Bonjour, on va commencer à parler ce matin des simanim et des ségoulottes de Rosh Hashanah. Les simanim sont les signes qu'on va manger, qu'on va faire spécialement le jour de Rosh Hashanah pour pouvoir réussir à avoir une bonne année. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Sur ça, il y a plusieurs sortes de signes. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce soldat israélien qui, à 22 ans, est parti à l'armée. Sa mère lui a dit non, je voudrais pas que tu partes, etc. Malheureusement, il est parti sur le front et il est parti. Et le jour de son enterrement, après qu'ils ont réussi à avoir le corps, enfin toute une histoire, qui sait que la maman elle voit quelqu'un qui vient d'avoir un petit garçon qui l'a appelé du même prénom que son fils. Et elle lui a dit oui, c'est par rapport à ce soldat qui est parti alors qu'il ne devait pas partir à ce moment-là, qu'il est quand même parti au front. Donc c'est un héros pour nous. Alors on l'appelait de la même chose. Donc c'était un signe pour elle et elle s'est attachée à ce garçon, etc. etc. Alors est-ce que toutes les choses qu'on voit en règle générale de par le monde, de par les jours, est-ce que c'est absolument vraiment un signe ou pas spécialement? Comment ça fonctionne? Alors déjà, on voit que la première base d'une nouvelle année, c'est de nouvelles décisions. Nouvelle année, nouvelle décision. Si on veut une bonne année, il faut prendre des bonnes décisions. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, on voit que... Donc, on a dans la Gemara, dans le Talmud, on voit que il y a plusieurs coutumes à faire le jour de Rosh Hashanah pour rappeler à Dieu et pour nous donner des signes à nous et à lui qu'on va avoir une bonne année. Quels sont ces signes? Premièrement, on voit dans Horayot, c'est une partie du Talmud, qui nous dit que si quelqu'un il veut être sûr s'il va avoir une bonne année, il faut qu'il allume une lumière, une bougie, pendant 10 jours, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, dans un endroit où il n'y a pas de vent. Si la bougie elle tient 10 jours, c'est qu'il a une bonne année. Bonjour. Si la bougie ne tient pas, c'est que c'est pas du tout un bon signe. Ça, c'est ce que le Talmud nous dit. Bonjour. Salut Charlie. Donc la question elle est, est-ce que c'est bien de faire ce signe ou pas? Parce qu'on vient d'apprendre un signe que c'est la Torah elle-même qui nous donne, la Gemara nous le donne. Et là, la Gemara tout de suite à ce moment-là, elle nous dit qu'il ne faut pas faire ce signe. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs sortes de signes. Il y a des signes. Bonjour. Il y a des signes qui sont simples et il y a des signes où on attend une réponse. Les signes qu'on attend une réponse, ça veut dire qu'on met en épreuve Dieu. Ça sont interdits d'après la Torah. C'est-à-dire dire, si ça se passe comme ça, alors je fais comme ça. Ça, il ne faut pas faire. Donc faire le signe de laisser une bougie allumée dans un endroit qui n'a pas de vent. Et donc si vraiment ça s'est éteint, c'est parce que Dieu a voulu que ça s'éteigne. Ça, il ne faut pas faire. Alors maintenant, puisqu'on a compris que ces signes-là, il ne faut pas les faire, on voit dans Kritout, dans une autre partie du Talmud, que Abaye nous dit qu'au début de l'année, le jour de Rosh Hashanah, il est important de manger de la roubia. Vous savez c'est quoi la roubia? Les haricots blancs. Ou karti, ou silka, ou tmarim. Donc c'est toutes des dattes. Vous avez ici toutes les différentes choses à manger. Vous voyez, du céleri, des trucs, des carottes, etc. Et tout ça, ce sont les choses qui sont à manger le jour de Rosh Hashanah. Alors maintenant, la question, elle est, tout cela ont une raison. Chaque mot en hébreu de chaque légume ou chaque fruit a une interprétation qui vient nous expliquer la raison pourquoi on le mange. Comme par exemple, la tête de poisson pour être à la tête et pas à la queue. La grenade, parce que la rimone, la grenade elle est remplie de plein de petites graines, pour nous rappeler que même si extérieurement quelqu'un qui est peut-être une écorce, qui n'est pas très jolie extérieurement, mais à l'intérieur de nous on a tous un bon cœur, on a tous fait plein de bonnes choses. Exactement, ce qui fait que ce sont des signes, en fin de compte, qui nous rappellent que Hachem va nous protéger. Et donc, d'un côté on voit que la Gemara, le Talmud nous dit qu'il ne faut pas faire les signes, comme par exemple, on a expliqué juste avant Charlie,
d'allumer une bougie pendant 10 jours de Rosh Hashanah à Kippour, dans un endroit où il n'y a pas de vent, et de laisser voir, si Hachem il éteint lui-même la lumière, c'est que l'année c'est pas top, si ça reste allumé, c'est que Baruch Hashem tout va bien. Est-ce que la Gemara nous dit c'est comme ça? C'est vrai que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais est-ce que c'est bien de faire une épreuve à Dieu de faire ça? Il ne faut pas faire. De l'autre côté, on mange des fruits en disant, ou des légumes en disant voilà, voilà, puisqu'on a mangé tel fruit, ça veut dire que Dieu va nous protéger de nos ennemis, ou que nos ennemis vont tomber, ou que Hachem va nous donner une bonne année. Alors, quelle différence entre ce signe et ce signe? Pourquoi ce signe de manger le fruit ou le légume avec une certaine bénédiction par rapport au nom, etc., ou la valeur numérique de ce que c'est, ça on peut faire, et par rapport à ce qu'on a dit juste avant, on ne peut pas faire? Sur ça, le Rameau, il nous rajoute qu'il faut manger aussi une pomme dans le miel. Et que la pomme dans le miel vient nous amener en disant Shete Chadesh Alenu Shana Tova, autant que la pomme est douce comme le miel et qu'on les trempe ensemble, ça nous amène une bonne année. La même chose comme on a dit juste avant pour les grenades, que ça va nous rappeler qu'on a beaucoup de mérites, beaucoup de mitzvot. Alors maintenant, il faut savoir qu'il y a un signe autant du côté bon, comme on vient de dire, la tête de poisson, la rimone, la tapoire, etc. Autant il y a un signe à ne pas manger. La noix, il ne faut pas la manger pendant Rosh Hashanah. Pourquoi? Salut Mickaël. Ça va? Je suis malade. Ok, va faire des tilates alors. La noix, il ne faut pas la manger pour Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que le mot noix en hébreu, égozim, les noix, a la même valeur numérique que le mot chet, qui veut dire une faute. Et donc, lorsqu'on mange une noix le jour de Rosh Hashanah, c'est comme si on dit à Dieu, moi je mange les fautes, je fais des fautes. Donc on voit quand même qu'on fait attention à ces signes. Alors pourquoi il y a des signes que oui on fait attention, et il y a des signes qu'on ne fait pas attention, qu'il ne faut même pas faire? En plus de ça, si vraiment le bon Dieu il veut nous donner une bonne année, est-ce qu'il a besoin vraiment qu'on mette de la pomme dans le miel? Ou qu'on mange de la rimone, ou qu'on mange de ci ou de ça? Et là il a que ça à attendre qu'on fasse la pomme dans le miel pour nous donner une bonne année. Et si on ne mange pas, alors on n'a pas une bonne année. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme un peu lorsque comment on appelle ça, les élèves, les talmidim du rabbi, ils étaient en train d'étudier à ce moment-là le rameau, et qu'ils étaient en train d'apprendre, oui, il ne faut pas manger des noix, etc., etc. Il ne faut pas manger des noix, attention, parce que ça fait la même valeur numérique que le mot chet, que le mot faute. Bah demande. Et alors, le rameau, le rabbi à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a? Il s'attend que tu dises. Hein? Qu'on appelle ça? Le rabbi leur a dit, vous savez, la valeur numérique du mot faute, c'est aussi faute. Ce qui veut dire que le Rosh Hashanah, il ne faut pas fauter. C'est-à-dire pas seulement il ne faut pas manger de noix, il ne faut pas fauter non plus. C'est-à-dire que des fois on pense que le plus important c'est de manger la pomme dans le miel ou de ne pas manger les noix, mais il ne faut pas oublier que derrière il y a une raison. C'est la raison le plus important, c'est pas la pomme et c'est pas la noix. Tu as compris ce qu'on vient de dire? Non. La noix, c'est la valeur numérique du mot faute. Alors le rabbi leur a dit, tu sais, la valeur numérique du mot faute, c'est aussi faute. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de faute. Rabbi Charlie, même pas il écoute, c'est pas grave. Alors, une des questions qui bien sûr se pose, c'est pourquoi spécialement la pomme dans le vache? Pourquoi la pomme dans le miel? Il y a plein de raisons. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait donné une vingtaine de raisons très sympathiques. On va prendre une nouvelle encore cette année. Celle que la Chassidoute nous apprend. La pomme, la blanc non? Non, c'était pas une pomme. C'était pas une pomme. C'est de la c'était pas une bonne. Mais Il y a trois explications, ouais. soit du blé, soit de la figue, soit du raisin. ou le étroit. Ou les trois, mais tout sauf la pomme. Ok. Alors, la première raison pourquoi on prend une pomme, c'est parce que la pomme a trois qualités. La pomme a trois qualités. Premièrement, ah oui, merci. Merci beaucoup, Michael. Tadarabah. Chaim, Chaim. La première qualité de la pomme, c'est quoi? C'est le goût. C'est bon à manger. La deuxième qualité de la pomme, c'est la vue. C'est joli une pomme. Ça a une belle vue. Et la troisième, c'est qu'elle a de l'odeur. Donc la pomme a trois qualités. Un, elle a un bon goût. Deux, elle a une belle vision, c'est joli. Et trois, elle a aussi une bonne odeur. Ça sent très très bon. Vous mettez d'autres trucs dans ça. Ah oui, alors on va voir. Pour l'instant, c'est la première chose.
Ça, c'est simplement pour nous dire, Hachem, s'il te plaît, cette pomme qui a 3 qualités, on voudrait avoir ces qualités nous aussi dans la vie pour la nouvelle année. C'est quoi les 3 qualités de classique? Bnei, Chaye ou Maisonné. Des enfants, la vie en bonne santé et une parnassa. Ces 3 choses, ce sont les 3 choses de base pour qu'une personne puisse survivre. Et donc c'est un peu la même chose que la pomme. Mais pourquoi spécialement la pomme? Parce que dans les autres fruits, lorsqu'on mange, même si on a ces 3 qualités, ils n'ont pas une qualité que la pomme a. Lorsque quelqu'un a bu du vin et qu'il mange une pomme après, la pomme va aspirer l'alcool du vin et donc la personne va être moins alcoolisée à ce moment-là. Ce qui fait que ça permet de bloquer les effluves de vin. La pomme a la même force par rapport à la spiritualité. Lorsque la bénédiction veut arriver pour nous donner des enfants, la bonne santé et la réussite dans le travail, il y a des fois des problèmes que nous on a pris, qu'on a fait des bêtises et qui font des effluves qui empêchent que cette bénédiction peut arriver. Eh bien la pomme a la même force de bloquer ces problèmes et la bénédiction peut arriver. Installez-vous, installez-vous. Donc on était en train d'expliquer pourquoi spécialement la pomme. Autant la pomme elle a la force de bloquer le vin, bloquer l'alcool, autant lorsqu'il y a des choses qui veulent bloquer la bénédiction, la pomme va rappeler que ça va bloquer les problèmes et la bénédiction peut arriver. C'est pour ça qu'on prend spécialement une pomme. Sur ça, on va le tremper où? La pomme on la trempe dans le miel. Pourquoi spécialement dans le miel? En fait il y a pas mal de raisons. Déjà dans le Torah Or, donc c'est une grande base de la Chassidut, on voit qu'on ramène une halakha, donc une loi, que s'il y a quelque chose de pas kasher qui est tombé dans le miel, il y a un moment il va redevenir kasher tout seul. Comment c'est possible? Parce que le miel est tellement fort, le goût du miel est tellement fort, que tous les goûts qui vont tomber à l'intérieur, le goût va se sortir automatiquement, il va partir, il va s'annuler, parce que le goût du miel va de toute façon prendre la place du goût qu'il y avait avant. Et donc, il y a de temps en temps des problèmes qui peuvent arriver, qui empêchent que la bénédiction puisse arriver. Et dans la bénédiction, il y a des fois des soucis qui s'y mélangent. Et donc, à la place d'avoir un travail de facilité tranquille toute l'année, de temps en temps, il y a des problèmes. Alors, lorsqu'on trempe la pomme dans le miel, on rappelle à Hachem que ces 3 choses-là qu'on a demandées, qui sont les 3 qualités de la pomme, les enfants, la santé et la réussite dans le matériel, ces 3 choses-là soient trempées dans le miel, qui veut dire que cette douceur soit de toute façon plus forte que tous les problèmes qui puissent arriver. C'est joli, hein? Sur ça, je vous rappelle quand même que le mot de vache, qui veut dire le miel, a la même valeur numérique que Avarachaman, qui veut dire Père miséricordieux. Donc on demande que ces 3 choses-là nous soient parvenues grâce à la miséricorde divine. Mais aussi, le mot de vache a la même valeur numérique que le mot Isha, qui veut dire la femme. Pourquoi? Parce que la nouvelle année, une nouvelle vie, la seule personne entre l'homme et la femme qui peut amener une nouvelle vie, c'est la femme. Et donc on demande par cette force de la femme qu'elle a, que l'homme n'a pas, qu'on puisse recevoir une nouvelle vie. Alors maintenant, pourquoi spécialement le miel? Il y a d'autres choses qui sont doux. Il faut savoir que le miel, c'est une exception à la règle. Tout ce qui sort d'un animal kasher est kasher. Tout ce qui sort d'un animal pas kasher n'est pas kasher. La seule chose qui sort d'un animal pas kasher qui est kasher, c'est le miel. Ça vient de l'abeille. Il y a aussi, oui. Et pourquoi c'est kasher spécialement? Il y a une raison aussi scientifique et aussi halachique. Tout simplement parce que c'est pas l'abeille qui fait le miel. C'est pas le corps de l'abeille qui est à l'intérieur qui fait le miel. Il y a une sorte d'estomac à part qui n'a rien à voir avec l'abeille en soi, qui fait là-bas le travail du miel. Mais c'est pas comme le lait. Le lait, par exemple, c'est du sang de la vache qui devient du lait. Donc c'est une partie de la bête qui devient autre chose, comme l'œuf, par exemple. Alors que le miel, c'est pas une partie de l'abeille. L'abeille n'est que l'ouvrière du pollen qui devient après du miel. Ce qui fait que c'est la raison pourquoi est-ce qu'on peut manger du miel. Le miel, tous les miels sont cachés. Tous les miels sont cachés, ouais. À part s'ils ont fait un mélange spécial dedans, mais le miel en soi, il n'y a pas de problème. De la même façon, il y a de temps en temps, ça peut arriver, bonjour. On vient chez Hachem, on lui dit, Hachem, voilà, je voudrais avoir une année douce comme le miel. Et il nous dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu mérites? Alors on lui dit, fais une exception.
autant c'est une exception, le miel, que c'est cachère, que des fois même de l'abeille qui en soi n'est peut-être pas cachère, eh bien il y a du doux qui est sorti. Même si nous on n'est peut-être pas à 100%, eh bien tu peux quand même nous donner cette douceur parce que de quelqu'un, même d'une abeille qui n'est pas cachère en soi, peut sortir quelque chose de bien. Et c'est aussi pour cela que l'abeille elle pique, parce que de temps en temps on peut avoir des problèmes dans la vie, mais on demande que ces problèmes qui viennent de l'abeille, de là sortent la douceur du miel. Et ça c'est toutes les raisons pourquoi est-ce qu'on trempe la pomme dans le miel. Sur ça, on n'a quand même pas répondu à la question. Est-ce que vraiment c'est tellement important? On a expliqué maintenant la pomme dans le miel, d'accord. Mais est-ce que vraiment le bon Dieu il a besoin de ça pour nous donner une bonne année? Est-ce qu'on vraiment on joue à ça, nous, dans le peuple juif, de commencer à faire une pomme dans le miel? Imaginez, comme on a expliqué Shabbat, imaginez que le grand général de Tzahal, il arrive devant ses soldats et il dit à tout le monde, vous savez, messieurs, dames, maintenant tout le monde prend une date. Et tout le monde fait la bracha et on dit qu'avec ça, tous nos ennemis vont partir. Et tout le monde mange, ouais, on a gagné la guerre. Imaginez de faire ça en Amérique, ils vont le prendre pour un fou. En Israël, on fait ça. Comment c'est possible? C'est une folie quand on réfléchit. Donc on voit qu'on a quelque chose qui est de suivre un signe. On suit un signe qui est matériel, on fait une petite bénédiction sur un fruit, et de là une nouvelle année peut sortir, peut venir avec une bonne année. Comment ça marche? Sur ça, hein, en plus on connaît cette petite histoire sympathique de quelqu'un qui vient voir le rabbi, lui dit, Rabbi, je suis arrivé à la maison et quelqu'un m'a tout cambriolé. Et tous les dollars que vous m'aviez donnés, ils sont partis. Est-ce que c'est un signe que l'année va se passer pas bien? Et le rabbi qui lui dit, non, ça c'est un signe que quand tu sors de la maison, il faut fermer la porte. Des fois, il ne faut pas avoir tous les signes. Il faut faire les choses comme il faut. Alors, quel est le signe que oui, il faut suivre? Et quels sont les signes qu'il ne faut pas suivre? Sur ça, hein, on voit la question, est-ce que les signes qui sont classiques aujourd'hui de par le monde, comme par exemple quelqu'un qui voit un chat noir ou passer en dessous d'une échelle ou tous les trucs comme ça le vendredi 13, est-ce qu'on a le droit de faire attention? Est-ce qu'il faut faire attention? Alors la Torah elle nous dit bien sûr que non, c'est assourd, il ne faut pas faire attention du tout, il ne faut même pas regarder, il ne faut même pas que ce soit dans la tête un problème, c'est shtouyot vavalim, mamash, rien du tout. Pourquoi par exemple on faisait attention, beaucoup font attention au chat noir? Tout simplement parce que lorsqu'on apprend le Talmud, on apprend que pour pouvoir voir les démons, il faut prendre la queue d'une chatte noire qui vient d'une première née, etc., etc. Je ne rentre pas dans les détails, c'est pas très intéressant à savoir. De toute façon, on ne va pas le faire. En tout cas, hein, c'est pour ça que ça a marqué l'histoire. Mais voir un chat noir, il n'y a rien de problème à ça. Il ne faut pas se prendre la tête pour ça. Donc, tous ces signes-là sont appelés dans la Torah des signes qu'il ne faut pas suivre. Surtout pas. Carrément, ce sont même des Asuram in Torah d'après le Rambam, ce sont des choses qui sont complètement interdites. Comme par exemple, quelqu'un il dit, bon, maintenant je dois aller pour trouver un nouveau travail. Si le boss il vient avec une chemise jaune, alors c'est bon. S'il vient avec une chemise noire, c'est mal barré. Shtouyot, rien à voir. Faut pas commencer à regarder tous ces trucs. Et tout ça, c'est mamash assour. Et il y a plein d'autres raisons qu'on voit dans le Shulchan Aruch, d'autres styles différents. Quelqu'un qui voit un serpent dans le schéma, etc., qu'il ne faut pas faire attention. De l'autre côté, on voit dans le Tanakh même, dans l'histoire juive, qu'il y a des signes qui ont été suivis qui ressemblent beaucoup. Comme quoi, par exemple, Eliezer, le serviteur d'Abraham, qui dit à Hachem, écoute, moi je ne vais pas me prendre la tête à choisir c'est qui la mariée de Yitzhak. J'arrive devant le puits, la première qui vient me proposer à boire, à moi et à mes chameaux, c'est elle qui va se marier. T'as qu'à te débrouiller à me l'envoyer. Ce sera le signe. Il est bien, lui, il est tranquille. Hein. Et Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il lui envoie le signe. Alors on suit le signe ou on ne suit pas le signe? On voit d'autres fois, par exemple on voit aussi dans Shmuel l'histoire de la guerre contre les Philistins. Il y avait Jonathan ben Shaoul là-bas qui prend un jeune homme, il lui dit voilà tu vas aller là-bas, tu vas attendre leur réponse pour voir s'ils sont prêts ou pas. Je résume, hein. S'il dit on est prêt, etc., ça veut dire qu'ils sont prêts à venir et donc il ne faut pas aller tout de suite, on va attendre un petit peu. S'il dit non, on reste ici, ça veut dire qu'on peut gagner la guerre. Je résume, hein. Et en fin de compte, ils gagnent la guerre. Alors là aussi, c'est un signe. Ils attendent qu'est-ce qu'il va répondre, qu'est-ce qu'il ne va pas répondre. Et c'est comme aussi quelque chose de très connu qui existe depuis des millénaires. Lorsqu'on a un souci, qu'est-ce qu'on voit dans l'histoire de Purim? Mordechai, lorsqu'il a un stress avec Haman, il vient voir les enfants, il dit les enfants, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Vous avez appris que
Al tira mipachat pitom, il ne faut pas avoir peur des ennemis. Ah, c'est bon, on va gagner. Plus de stress, c'est bon, on peut faire Vesa Martha, Simchat Torah, c'est arrivé. C'est une folie, on suit parce qu'un enfant il nous a dit, ça y est. Ou alors une autre qui est très connue, qu'on appelle le Goral Agra, qui existe encore aujourd'hui. Lorsque quelqu'un a une question, il prend le livre du Tanakh, le livre de la Torah, il ouvre au hasard, entre guillemets, et le premier passouk qui vient, c'est sa réponse par rapport à la question qu'il a posée. Ça existe, on fait aussi avec la Y Kodesh, exactement. Donc on voit que ça existe depuis des millénaires, c'est pas nouveau. Alors, est-ce que ce sont des signes que oui, il faut suivre? Ou des signes qu'il ne faut pas suivre? Il faut savoir, d'un côté on dit oui, d'un côté on dit non. Alors en 2 mots, c'est quoi la question qu'on a ici? C'est quels sont les signes que oui, quels sont les signes que non? La réponse est tout simplement racontée, expliquée par les Rishonim, donc c'est les grands rabbis, qui viennent nous dire que toute la différence entre un signe et un autre se fait s'il y a un lien entre l'un et l'autre. Par exemple, lorsque Eliezer vient demander à Hachem un signe pour marier Yitzhak avec une femme, quand il lui dit « j'attends qu'une fille vienne me proposer à boire », ça veut dire « je veux voir si cette fille, elle a un bon cœur et qu'elle vient me proposer à boire ou pas ». Donc dans le signe, il y a un rapport avec la raison. Pourquoi? Lorsqu'on vient pour demander dans la guerre contre les Philistins, est-ce que oui ou non? C'est parce que s'il nous dit « je suis prêt à venir », automatiquement ça veut dire qu'il est prêt, donc il vaut mieux pas partir. S'il me dit « non, je préfère rester chez moi », c'est qu'il n'est pas prêt. Donc même dans la réponse, dans ce qu'on attend, il y a une certaine logique, entre guillemets, un lien avec le signe, mais aussi avec la logique humaine. Et donc dans ces cas-là, oui, on peut se baser sur le signe. Mais lorsqu'il n'y a pas de logique, alors non, il ne faut pas se baser. Stam, j'ai vu un chat noir, alors c'est la journée, elle est mal barrée. Je te dis, c'est vendredi 13, alors ça y est, c'est catastrophe. Ça ne veut rien dire, il n'y a aucune base, rien dedans. Et c'est pour cela que Maïmonide, le Rambam, nous dit, à partir du moment où quelqu'un il veut se baser sur ces signes qui sont tout à fait contre la Torah, c'est assourd. Mais si on est basé sur la Torah, alors on a le droit. C'est pour cela que si on dit à un enfant qu'est-ce que tu as appris dans la Torah et qu'il nous donne un pasouk de la Torah, un verset de la Torah, on peut se baser dessus parce que c'est la Torah qui vient nous donner la réponse. La même chose si on ouvre le Bible, la Torah. À ce moment-là, on a la réponse parce que c'est la Torah qui nous donne la réponse. S'il y a un lien avec la question qu'on a posée. Comprenez? C'est pour ça qu'il y a des signes qu'on peut écouter et des signes qu'on ne peut pas écouter. Étant donné que maintenant on a compris comment est-ce que la pomme dans le miel a un lien très fort avec la nouvelle année qu'on attend. Parce que la pomme, on a expliqué, elle a 3 choses qu'on demande, les enfants, la santé, la réussite, et qu'on trompe dans le miel avec toutes les raisons qu'on a ramenées dans le miel, alors qu'il y a encore plein d'autres raisons. Maintenant on voit qu'il y a un lien entre la pomme et le miel avec la nouvelle année. Il y a un lien. Et donc comme il y a un lien, ce signe fonctionne. Parce qu'il y a un lien entre ce qu'on est en train de faire comme signe envers Dieu et l'action qu'on est en train de faire. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que quand même avec tout ça, on a quand même une question qui est restée. C'est est-ce que le bon Dieu il a vraiment besoin qu'on mange une pomme dans le miel pour pouvoir nous donner une... Donc maintenant que les pizzas arrivent, on va pouvoir donner la réponse. Pourquoi spécialement on a besoin de faire se tremper la pomme dans le miel. Bon appétit. Merci. On continue? Allez, c'est parti. Ça va? Alors, sur ce, je vais vous raconter une petite histoire sympathique. Il y avait une fois quelqu'un de très très riche qui a pris l'avion pour aller dans un endroit très très lointain. Et il va là-bas pour prendre... quand il arrive dans l'autre pays, il prend un chauffeur. Lorsqu'il arrive avec le chauffeur dans un endroit, il rentre dans un magasin perdu. Et là-bas, il demande d'acheter tel ou tel oiseau avec un nom très spécial. Et le vendeur, il lui dit, il n'y a pas de problème, sachez par contre que ça coûte 50 000 €. Alors, le riche, il sort son chéquier, il donne 50 000 € et il rentre à la maison. Et il appelle sa mère, il lui dit, voilà maman, je t'ai acheté le tel oiseau, ta. Alors le chauffeur, il dit, écoute, c'est quand même extraordinaire, le prix que tu as payé pour, bravo quoi, c'est pas évident. Alors il rentre chez lui, il dit à sa femme, écoute, tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui? Il y a un riche qui est venu, qui a acheté tel et tel oiseau dans tel endroit, j'ai retenu l'endroit, si tu veux on se fait un kiff,
mais vraiment un kiff une fois dans la vie, on va mettre de côté tout cet argent et on va l'acheter. Et pendant 3-4 ans, il travaille, il met de côté, jusqu'à qu'après il va dans le même endroit, et il demande le même oiseau, il paye le même prix, il rentre à la maison, et il commence à le déplumer, il commence à le faire chauffer, et il le mange. Et là il dit, bon, c'est pas spécialement bon, qu'est-ce qu'il y avait de spécial? Alors il passe un coup de fil à celui qui 3-4 ans avant il était venu avec lui, et il lui dit, t'y pêches, tu as rien dans la tête. Cet oiseau il est spécial parce qu'il a un chant qui est tellement extraordinaire qu'on ne peut pas s'arrêter de l'écouter. Mais c'est pas par son goût. C'est pas son goût qui est important, c'est son chant qui est important. Le problème, c'est que de temps en temps, lorsqu'on va tremper la pomme dans le miel, on pense que c'est le goût de la pomme dans le miel qui fait la différence. Mais c'est pas le goût de la pomme dans le miel qui fait la différence. C'est le message qu'il y a derrière qui fait la différence. Et ça, c'est l'erreur monumentale que tout le monde fait en règle générale. C'est pour cela que, pour résumer la réponse un petit peu, c'est que lorsqu'on dit nous allons manger la pomme dans le miel pour avoir une bonne année, à ce moment-là on doit prendre 3 bonnes décisions par rapport aux 3 choses qu'on a besoin. Que ce soit pour les enfants, réfléchir comment le mieux les éduquer, que ce soit pour la santé, savoir comment mieux se comporter, et que pour avoir la réussite, c'est comment faire mieux la tzedaka pour pouvoir réussir. Mais avec tout ça, alors on aura la pomme dans le miel comme il faut. La même chose quand on dit, nous on est une grenade qu'on est remplie de mitzvot. Mais si on mange la grenade mais on ne fait pas de mitzvot, ça ne sert pas à grand chose. C'est comme l'histoire qu'on a racontée juste avant. Il ne faut pas manger des noix parce que ça a la valeur numérique de chet, qui veut dire la faute. Mais le rabbi leur a dit, le mot chet, ça a aussi la valeur numérique de chet. C'est-à-dire, il ne faut aussi pas faire de faute le jour de Rosh Hashanah. On fait attention de ne pas manger de la noix, mais on peut faire des fautes, ce n'est pas un problème. Il ne faut pas oublier le plus important. Et c'est pour cela qu'on a besoin aussi, et Hachem nous dit, on a besoin quand même de manger la pomme dans le miel pour nous rappeler, pour faire un rappel de toutes ces choses, qui est un peu comme le chauffard, lorsqu'on sonne du chauffard, pour ceux qui ont écouté le cours de jeudi soir, que quand on sonne du chauffard, c'est comme une sirène d'alarme, mais c'est pas ça qui fait. Il faut que derrière il y ait quelque chose, sinon ça marche pas. C'est pour cela que de l'autre côté, on voit quand même 2-3 histoires, je vais en ramener qu'une, où on voit le Navi Yirmiyahu, donc le prophète Yirmiya, que lorsque Babylone était très forte, il a pris un livre où dessus il y avait toutes les prophéties sur Babylone, etc., toute l'histoire de Babylone, et il l'a jeté. Il l'a jeté dans le fleuve. Et il a dit, bonjour. Il a dit, autant Babylone était dans ce livre et qui vient de tomber dans l'eau, autant Babylone aussi va tomber dans l'eau. Et elle va tomber. Et c'est ce qui s'est passé. Franchement, est-ce que lorsqu'il a fait tomber un livre où dessus c'était écrit le mot Babylone, alors Babylone est tombée? Est-ce que c'est comme ça que c'est tombé? C'est très difficile à dire. Et pourtant, on sait très bien que les prophètes font pas des choses tam. S'il a fait ça, c'est qu'il y avait une raison. C'est pour cela que de là, on apprend quelque chose que les Rishonim nous précisent. C'est que pour pouvoir amener une bracha, une bénédiction spéciale dans ce monde, on a besoin de faire un acte, une action physique. Pour que cette bénédiction spirituelle puisse s'installer ici-bas. Si on ne fait pas cette action physique, il n'y a pas de réceptacle, il n'y a pas de keli, il n'y a pas d'ustensile qui va recevoir cette bénédiction. Autant, on ramène l'histoire de... Bon, il y en a plein, mais ça c'est sur le Beth Yosef, qu'une fois le Beth Yosef était en train de réfléchir sur une très très grande halakha, sur une très grande loi, et il n'arrivait pas à comprendre la raison et quelle allait être la loi, et il a jeûné pendant des jours, etc., etc., je ne vous raconte pas tout ce qu'il a fait, et il y a une nuit où il a fait un rêve, où il a reçu la réponse. Il était tout content. Sauf que le lendemain, lorsqu'il se balade, et avec le sourire aux lèvres, il entend un rabbin qui est juste à côté, qui rentre à la synagogue, et qui est en train de parler de la réponse que lui, il a eue, il a dû galérer pour pouvoir l'avoir. Alors il ne comprend pas, il dit, Hachem, pourquoi est-ce que moi j'ai dû galérer, lui il a eu tout seul, qu'est-ce qu'il a eu de plus? Qu'est-ce qu'il a fait de plus? Et la réponse, elle est simple. C'est pas qu'il a eu plus facilement, non.
c'est que lui, il a réussi à la faire amener dans le monde. Mais maintenant que la réponse est dans le monde, tout le monde peut la voir. Donc lorsque quelqu'un de la communauté fait tout ce qu'il faut pour pouvoir amener une bonne année, tout le monde peut en profiter. Et la question, elle est, qui vous voulez être? Celui qui profite ou celui qui amène? C'est la grande différence. Celui qui amène, c'est celui qui a tout. Il peut faire profiter les autres. Mais celui qui profite, il peut prendre qu'un rayon. C'est comme l'ampoule avec le rayon, le soleil avec les rayons. Est-ce qu'on veut être celui qui donne ou celui simplement qui va recevoir? Et c'est un petit peu la même chose lorsque on voit une personne qui est, par exemple, un artiste ou un chanteur, un musicien, etc. Quand il a une petite idée, quand il y a une nouvelle idée qui vient dans sa tête, c'est quoi la première chose qu'il fait? Il court prendre un stylo pour la marquer. Parce que maintenant qu'elle est descendue dans le monde, elle est descendue dans sa tête, dans son esprit, s'il la marque pas, elle peut repartir de là où elle est. Mais à partir du moment où elle est marquée, elle est écrite, ça ne peut plus repartir. C'est la même chose. On a une nouvelle année qui arrive devant nous. Et la question qu'on veut, c'est d'avoir une nouvelle année. Alors on dit à Hachem, moi je fais la même chose. Je prends la pomme, je la trempe dans le miel, pour que cette nouvelle année que tu me donnes, je la trempe, elle est là, je la mange, elle est déjà en moi. Ça y est, c'est fait. Tout ce que tu as à faire, c'est faire passer par ce réceptacle la nouvelle année comme il le faut. Et donc ça, c'est pour cela qu'il est très important de manger tous ces signes. Parce que tous ces signes sont en soi une base pour pouvoir faire amener cette bénédiction. Ou comme lorsque le prophète Irmiyahu, il a fait tomber ce livre, la chute de Babylone devait venir. Mais elle était difficile parce qu'il n'y avait aucun réceptacle, il n'y avait rien qui pouvait le faire faire. Lorsqu'il a fait tomber ce livre dans l'eau, il a fait tomber Babylone avec. Parce qu'à ce moment-là, il a fait amener cette force pour la faire tomber. Et donc c'est pour ça qu'il est important de manger les signes de Rosh Hashanah. En base, les signes de Rosh Hashanah pour tout le monde, Sepharad, Ashkenaz, Lubavitch, tout ce que vous voulez, c'est la pomme dans le miel, en disant Yehi Ratzon shetechadesh aleinu shana tova umetuka. C'est la tête de poisson, pour qu'on soit à la tête et pas à la queue. Ou la tête d'autre chose. Ou la tête d'agneau, c'est comme vous voulez. Et les rimons, la grenade. Parce que c'est très important de rappeler que même si extérieurement on est une écorce, intérieurement nous avons plein de mitzvot. Ça c'est la base minimale pour faire le seder de Rosh Hashanah. Tout le reste que le Shulchan Aruch nous ramène est aussi très important, mais ça dépend des coutumes. Il y en a qui font la roubia, il y en a qui font aussi, il y en a qui font les carottes pour le gezer, pour la xéra, etc. Chacun fait après sa coutume. Mais la minimum qu'on doit faire lorsqu'on arrive à Rosh Hashanah, ce sont toutes ces choses. Et on voit, ce qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'une personne, elle fait un acte physique pour pouvoir amener une nouvelle bénédiction, elle peut réussir à amener des choses inimaginables. Comme ce roi qui ne voulait pas avoir d'enfant parce qu'il savait que plus tard il allait avoir un enfant qui allait amener beaucoup de problèmes. Lorsque Eliyahu Navi lui a dit non, c'est parce que tout ça, tu vas partir maintenant cette année à cause de ça, parce que tu ne voulais pas avoir d'enfant. C'est pas ton problème de savoir comment tes enfants vont se faire. Toi tu dois faire ce que Dieu te demande. Alors il s'est tourné vers le mur, il a pleuré, il a dit Hachem, pardonne-moi, je vais me marier, je vais avoir des enfants. Hachem lui a rajouté 15 ans de vie. Simplement parce qu'il s'est tourné vers le mur et qu'il a pleuré. 15 ans de vie. Alors qu'est-ce qu'on attend? Simplement lorsqu'on demande avec cœur, on fait ce qu'il faut, ça peut amener énormément de choses. Sur ça, il y a quelque chose qui est très important aussi. Il y a quelqu'un qui vient voir le rabbi qui lui dit Rabbi, j'ai un souci, malheureusement cette personne, chaque fois qu'elle entreprenait quelque chose, ça ne marchait pas. Elle avait un manque de destin, un manque de mazal. Cette personne a dit au Rabbi, qu'est-ce que je fais? J'ai une idée. Je vais faire un deal avec le bon Dieu. On fait moitié-moitié. Tout ce que je gagne, il y a la moitié qui vient pour Dieu. Si je gagne 1 million, je donne 500 000. Il dit, et si tu gagnes 1 milliard, tu donnes ça? Il dit, oui. Et si tu as une grande maison, tu fais la moitié pour les pauvres, moitié pour toi? Oui. Et il dit, et si tu as 2 morceaux de pain, est-ce qu'il y en a un pour toi et un pour les pauvres? Et là, c'est plus difficile. C'est toujours plus facile de partager ce qu'on n'a pas. Mais lorsqu'on a quelque chose et qu'il faut le partager, ça c'est beaucoup plus difficile. Et c'est pour cela que lorsqu'on dit oui, je fais un deal avec Hachem, je vais avoir une bonne année parce que je vais faire plein de bonnes choses, c'est facile de promettre des choses on n'est pas encore là. C'est pour cela qu'il faut prendre des décisions, les faire directement. Maintenant, c'est la dernière semaine, les quelques jours qui nous restent avant Rosh Hashanah, on doit dire à Hachem, pas seulement je vais dire oui, je vais avoir une bonne année, je vais faire une bonne année. Non,
montre. C'est pour ça que ce Shabbat, le dernier Shabbat, c'est le plus important de l'année. Parce que ce Shabbat-là, il rattrapait tous les Shabbats de l'année. Si quelqu'un faisait ce Shabbat, c'est comme s'il rattrapait toute l'année parce qu'il dit à Hachem, regarde, tu vois, ce Shabbat, je l'ai fait bien, ça montre que les prochains, je vais vraiment essayer de le faire la même chose. Et donc tout ce qui est avant, tu peux oublier parce que j'ai déjà pris une bonne décision. Il nous reste 2-3 jours. On peut montrer les bonnes décisions pour ces 2-3 derniers jours. Si on dit à Hachem, regarde maintenant, aujourd'hui, demain, je vais faire la tefila, je vais mettre mes tefilines, je vais faire la bracha avant de manger, après avoir mangé, je vais faire netilat, je vais faire Shema Israël avant de dormir, je vais faire le modéani, je vais essayer de faire au mieux, je vais manger kasher, je vais faire tout ce qu'il faut. Alors à ce moment-là, on pourra lui dire le jour de Rosh Hashanah, regarde, les derniers jours, je t'ai montré que je peux y arriver, que je vais y arriver, que je t'ai montré que je vais y arriver. Et à ce moment-là, tous les signes qu'on va amener, qu'on va faire pendant Rosh Hashanah, ce sera un vrai réceptacle pour la vraie bénédiction, pour une belle nouvelle année Bezrat Hashem. Shana Tova Umetuka.